Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Enveloppes de K. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire le bilan de la semaine 2, on va dire de la semaine 1 et 2, faire le remplissage pour les semaines 3 et 4, car comme vous le savez, ceux qui sont là depuis le début, pour l'instant, je fonctionne de 15 jours en 15 jours. Bon, allez, comme d'habitude, avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Nous sommes quasiment à 200 abonnés, alors je ne peux pas vous dire comment je suis contente que ça avance aussi bien et aussi vite. Donc du coup là j'essaye autre chose pour le cadrage, pour filmer, j'espère que ça sera un petit peu mieux. Voilà, bon, on va vous faire un petit débriefing de la semaine au début. Donc ma voiture, grande histoire. Donc a priori, elle ne serait pas réparable parce qu'en fait c'est une vieille voiture qu'on ne trouve pas les pièces. Et le comble de tout ça, c'est qu'a priori, quand mon ex-mari a acheté ce véhicule avait déjà été fortement réparé, plutôt rafistolé, j'ai envie de dire. Et le mécano qui s'occupe de ma voiture m'a dit que c'était waouh, qui se demande comment j'ai pu faire de rentrer de Chambéry à Bordeaux sans avoir de problème. En gros, que j'aurais pu cramer sur la route. Donc, comment vous dire que ça sera sécurité avant tout. Ou s'il y en a pour trop de réparations, bien entendu, je ne la réparerai pas vu que c'est une vieille voiture. Puis, je ne vais pas m'endetter pour une vieille voiture qui risque de retomber en panne d'ici peu. Donc, a priori, demain, j'aurai le verdict final parce qu'en fait c'est un ami, on va dire, qui a son ami mécanicien qui s'occupe de ma voiture, donc il va aller voir demain pour voir ce qu'il en est réellement. Mais bon, j'ai déjà fait plus ou moins un deuil de ma voiture, donc me revoilà reparti en transport en commun. J'ai rendu le véhicule de prêt vendredi. Ouf, la caution que j'avais laissée m'a été remboursée. J'ai fait donc le plein de la voiture, mais on verra ça tout à l'heure quand on regardera les budgets. Ce jour-là aussi, c'était une journée fantastique. J'avais laissé ma carte bancaire à ma fille parce qu'en fait, nous étions sortis ensemble dans la semaine. Et ayant laissé sa carte bancaire à son conjoint, elle m'a fait un virement pour pouvoir s'acheter ce qu'elle avait à s'acheter. Elle devait se faire rembourser, donc du coup, elle avait gardé ma carte, sauf qu'elle avait oublié de me la rendre. Parce qu'on ne s'était pas revu justement. J'arrive à la station essence, je vais pour prendre ma carte, je fais, et mince, pas de carte. J'ai dit, bon, je vais aller dans une autre station pour payer avec Apple Pay. Et là, une queue, pas possible, je devais rendre le véhicule. J'ai dit, bon, on va pas. Donc, je vais sur une autre station sur la rocade. Et par chance, j'ai pu faire le nécessaire. Mais pour l'instant, je suis un peu inquiète, entre guillemets, parce que pareil, il fallait faire une préautorisation. Mais j'ai dit, mais je ne sais pas pour combien j'en ai à avoir. Donc, je leur ai dit 30 euros. Donc, dans mon budget, je l'ai noté à 30 euros. Parce qu'en fait, j'en ai eu pour 26 ou 28 quelque chose. Je ne me rappelle plus exactement parce que, évidemment, je n'ai pas demandé le ticket. Et pour l'instant, la régule ne s'est pas faite. Donc, j'espère que je ne me serai pas fait escroquer. Parce que vous pensez bien qu'à pied, je ne pourrais pas aller sur la rocade. Bon, je trouverai une solution parce que 1 euro est 1 euro. Je ne vais pas leur en faire cadeau. Et pour moi, ça s'appelle de l'escroquerie. Voilà, sinon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi, je vais dire que ça a été, à part quand j'ai appris pour la voiture, j'avoue que j'ai eu un peu le moral dans les chaussettes. J'ai vraiment pas été bien. Jeudi, j'étais au bout de ma vie, on va dire ça comme ça. Retour, allez, retour à la case départ. C'est parti, on reprend le transport. Mais bon, c'était juste un mauvais moment à passer. En général, je rebondis assez vite, donc voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Donc, bah, déjà, on va aller... Ah non, je voulais voir une petite chose. Bon, parce que il fait très très chaud aujourd'hui. Ce matin, il a plu un petit peu. J'ai dit, tiens, ça va réfléchir un peu. Mais non, c'était juste une fausse alerte. Donc, d'habitude, je prends toujours du café parce que vous connaissez ma passion pour le café. Mais du coup, là, j'avais pas très envie. Donc, je me suis préparée dans un mug. Je sais pas si vous allez bien voir ce qui est écrit. Je voudrais pas renverser parce que ça coule. C'est marqué mon petit mug de connasse. Pour l'anecdote, en fait, j'adore tout ce qui est connasse, Madame Connasse et compagnie. J'aurais bien appelé la chaîne le budget d'une connasse, mais d'une, j'avais peur que ce soit refusé par YouTube. Et comme certaines personnes sont très sensibles ou n'ont pas l'humour de second degré, on va dire, parce qu'il faut vraiment le prendre avec du second degré, ça. J'ai dit, il vaut mieux éviter. Mais j'ai plein de petites choses comme ça de Madame Connasse. J'ai des t-shirts, j'ai une amie qui m'a fait Reine des Connasses. Donc j'ai un porte-clés Princesse Connasse, j'ai des mugs Queen Connasse, la Connasse, le livre de Madame Connasse. En fait, vous avez compris, hein, on va pas s'étaler plus sur le sujet, mais j'adore les trucs de Connasse. Voilà, donc je me suis préparé un petit sirop. Voilà,
parce que j'avais pas envie d'eau, donc je me suis préparé un petit sirop. Donc, on va commencer par vider le mot terme. Donc, je vais pousser ça en attendant. Ah non, bon, on va faire, excusez-moi, hein, c'est toujours aussi brouillon, hein, j'apprends. On va faire un point un peu sur le budget. Alors, a priori, vous n'êtes pas trop mal cadré. Peut-être que là, vous allez voir mieux parce que grâce au conseil de Sybille de la chaîne Sybille Budget, je sais que je vous en parle souvent de ces chaînes-là, mais c'est grâce à elle qui m'a un peu expliqué et son tuto, mais ça a l'air de pas mal fonctionner. Donc, dans les ressources, donc mon conjoint m'a versé ce qu'il me devait, mon fils aussi. J'ai fait le virement à ma soeur. Donc là, je n'ai pas coché parce que forcément, il reste encore quelques 4 fois qui doivent passer. Là, il ne reste plus que HP qui n'est pas passé et l'autoroute. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il passe. Le loyer, mieux, c'est que le 15, donc on a encore un peu de temps. Il manque l'eau qui passe le 11. Les frais bancaires qui passent vers le 20, donc on a un peu le temps, sinon tout le reste est passé. Donc mes calculs étaient plutôt bons, il ne me restera que quelques centimes sur mon compte, mais tout passe, donc c'est nickel. Bon, de toute façon, le but c'était que tout passe, au pire, sinon j'aurais réduit mon enveloppe alimentaire. Voilà pour le point sur le budget. Donc maintenant je l'enlève, je récupère mon mot terme pour le vider. Donc, vous remarquez, j'ai 2 petites pièces. Ben, ce matin, dans la machine à laver, j'ai trouvé ces petites pièces. Quelqu'un a oublié des pièces dans ses poches. Et bien, tant pis pour lui. C'est moi qui les récupère. Ils iront dans mon porte-monnaie. Donc, voilà. Alors, que je vous explique. Les courses. Alors, les courses, combien nous reste-t-il? Donc, c'est la seule enveloppe que nous allons vider aujourd'hui. Hein. Il me reste toujours les 10 euros. Après, il reste les petits centimes. Oh, pardon, je me fais bouger. 11 euros. Et bon, les petits centimes, je vous les épargne. D'ailleurs, je vais mettre cette petite pièce-là, hop, puisque c'est celle que je me sers toujours. Alors, vous allez dire, mais la semaine dernière, déjà, il te restait pas grand-chose. Mais comment ça se fait qu'il te reste encore les 11 euros? Je vous avais dit que j'avais des bons d'achat et dans un porte-monnaie que j'avais enlevé quand j'ai changé ce porte-monnaie, pourtant, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, du coup, parce que je l'avais depuis un moment. Mais comme je vous ai dit, je faisais un peu n'importe quoi, donc du coup, j'avais pas mes enveloppes. Et j'avais laissé des bons d'achat que j'avais eu, donc du coup, qui étaient bien, enfin, des bons d'achat en carte, carte cadeau. Donc du coup, ils n'étaient pas périmés. J'ai dit, oulala, on va vite les passer. J'avais trouvé 2-3 pièces notamment, mais je vais vous expliquer après ce que j'en ai fait. Donc je suis contente, on sauve 11 euros aujourd'hui. D'hiver, je n'ai rien touché. Donc ça veut dire que je ne suis pas allée à Action. Oui, que je n'ai rien dépensé. Pourtant, je suis sortie avec ma fille, mais j'ai été très très sage parce que je n'ai quasiment rien dépensé. Beauté, alors la beauté, bon, c'est une enveloppe au mois, vous le savez, mais il me reste encore plein de sous. Donc, il me reste 35 euros. Donc, j'ai acheté ma couleur, j'ai fait l'épilation des sourcils et j'ai toujours pas été chez l'esthéticienne pour l'autre épilation. Donc, c'est 20 euros, donc il me restera en principe 15 euros à la fin du mois. Je suis contente. Alors, comment j'ai fait? En fait, comme l'épilation des sourcils, c'est 7 euros et que j'avais pas envie de me servir du billet de 5 et pas envie de casser mon billet de 10, j'ai récupéré 3 euros que j'avais dans l'enveloppe course, vu que je m'en étais pas du coup servi. Les pièces, les 2-3 euros que j'avais récupérées dans mon ancien porte-monnaie, du coup ça m'a fait les 7 euros. J'ai dit comme ça je ne touche pas. Ensuite, plaisir, bon, il n'y avait rien. Santé, reste toujours les 11 euros. Et je pense que ça ne bougera pas. Alors, pour ça, je me pose une question de savoir si je ne vais pas faire une enveloppe santé, mais comment vous dire, en épargne. Parce que comme je vous ai dit, j'ai souvent des choses qui ne sont pas remboursées. Notamment, je vais avoir encore une prise de sang fin novembre à budgétiser, qui n'est pas remboursée puisque j'ai vu je ne dis pas de bêtises, la nutritionniste, parce qu'en fait, j'ai une diététicienne et une nutritionniste. La nutritionniste, donc elle, je la revois au mois de décembre et 3 semaines avant, il faut faire la prise de sang où il y a ces fameuses vitamines qui ne sont pas remboursées. Donc, j'avais acheté mes vitamines, j'en ai pour 2 mois, donc si mes comptes sont bons, ben voilà, en novembre, je devrais aussi en racheter. Voilà, donc je me disais peut-être que les billets, je pourrais peut-être les épargner dans une enveloppe santé. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée, pas une bonne idée. Parce que quand on a un budget tout mini, c'est dur de faire des épargnes un peu pour tout. Hein, et donc, il y a des priorités, c'est quand même à faire. Nespresso, ben là, l'enveloppe était vide. Hein, je n'avais rien mis vu que j'ai l'abonnement. D'ailleurs, c'est Chéri qui est allé chercher le café parce que je n'avais absolument pas envie d'aller en centre-ville. Et lui y allait. Donc, je lui ai dit, écoute, je te donne tout ce qu'il faut. Ramène-moi mon café. Bon, juste pour me dépanner jusqu'à la semaine prochaine, car vendredi, je vais à une masterclass. C'est génial, les masterclass. Excusez-moi, chaque fois je m'épargne, je ne parle pas que de budget, hein, mais moi j'aime bien faire des petits blabla aussi. Donc une masterclass où en fait on nous fait des recettes de café, où on les explique. J'en ai fait une au mois d'août, j'ai trouvé ça génial. On a bu un café frappé, donc froid à la noix de coco, avec des mousses et tout. Oh, c'était un délice. Donc là, je retourne, mais pour...
Donc là, c'était sur la gamme classique et là, c'est sur la gamme barista, je crois. Donc je vous en dirai plus à la prochaine vidéo. Et il nous reste l'enveloppe perso. Donc j'avais gardé les 10 euros, rappelez-vous, mais là, il ne nous reste que des petites pièces. Donc ils vont rester jusqu'à la fin du mois. Bon, je ne vais pas les sortir puisqu'il reste de 3,50, 3,80. Alors, je vous explique, je vous avais dit que je les garderais au cas où je sorte boire un café ou un coup avec une copine. Mais du coup, c'est avec ma fille, nous avons mangé une glace. Quand nous sommes sortis, mardi dernier, nous sommes sortis faire des magasins. Donc, où je n'ai rien dépensé parce que je savais que le budget ne le permettrait pas. J'ai fait en sorte de pas trop regarder. Moi, elle avait des choses bien précises à faire. Moi, j'avais ajusté, si, juste ma couleur, mais c'était budgétisé, donc pas de souci. Et du coup, j'ai dit, bon, allez, on avait trop soif. Alors, elle nous a payé à boire et moi, du coup, après, j'ai payé une glace. Donc, voilà, j'avais bien fait de garder, du coup, les 10 euros. Mais comme, du coup, ça passe dans le budget, c'est parfait. Donc, voilà pour le mot terme. Du coup, maintenant, je vais récupérer, alors, mon petit classeur d'enveloppe. Voilà, donc, vous voyez, j'ai fait une page de garde parce que je vous explique pourquoi. Oh, ça colle. J'ai remarqué que, mais là, je pense que vous ne verrez pas à la caméra. La dernière fois, quand j'ai fait... Notez ça, ça a décalqué sur la couverture. Donc ça fait une tache noire. J'ai essayé le dissolvant, le gel hydroalcoolique, l'éponge magique, rien n'y fait, il reste quelques petites taches. Donc je me suis dit, je vais me faire des petites pages de garde. Donc j'ai pris 5 minutes pour faire une petite page de garde. Donc avec le budget mensuel. Donc les courses, j'ai mis l'argent dedans. Si je n'avais pas retiré, mais là j'ai tout retiré. Donc il y a bien 20, 40, 60, 80, 90, 100, 110 et 120. Donc, ce que j'avais marqué, j'avais 120 euros. Voilà, je les sors parce qu'on va les mettre dans le mot terme. Donc là, j'avais 20 euros pour le mois. Donc voilà. Et au niveau de l'essence, est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc j'avais fait un premier plein au mois, le 5 septembre à 48,94 €. Et donc j'ai bien noté que les 30 euros, puisque pour l'instant on ne m'a pas remboursé la différence. Mais si c'est 1 ou 2 euros, ça ne va pas faire grand-chose. Le 8 septembre, juste avant de rendre la voiture. Du coup, je refais une petite page de garde aussi pour les défis, parce qu'il y a les petits défis ici. Après, tout n'est pas super bien organisé. J'en ai un peu de partout. Peut-être qu'au fil du temps, j'arriverai à tout rassembler correctement. Mais il faut du temps, je pense. Mais je suis assez contente. J'ai mon imprimante qui fait des petits défauts. Il faut que je rappelle encore HP parce que ça, c'est pas normal. Mais du coup, je suis bien contente de ma petite page de garde que j'ai faite qui est toute mignonne. Est-ce que si je dézoome un petit peu, vous voyez mieux? Ouais, c'est pas mal comme ça aussi. Voilà, donc du coup, je le ferme. Celui-là, on n'en a plus besoin. Et nous allons remplir le mot terme. Alors, le billet de 10, il rentre. S'il rentre, c'est vrai qu'il rentre dans celui-là. Parce que j'avais des petites enveloppes, je sais pas, il devait manquer d'un petit demi-centimètre et du coup les billets 10 ne rentraient pas. Au distributeur, j'ai eu beaucoup de chance et souvent j'ai remarqué, quand c'est pas des trop grosses sommes à retirer, on nous demande ce qu'on veut comme billet. Donc j'ai marqué majorité de billets de 10 et de billets de 20, mais j'ai un peu oublié que de toute façon, comme c'était que pour les courses, j'aurais pu mettre un billet de 50 en fait, faire un mélange quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Ah, bah, au moins que ce soit les billets qui soient trop grands, les billets de 10 ne doivent pas rentrer. Quand il y en a beaucoup, c'est un peu galère quand même. Non, si ça rentre. Je mettrai les petites pièces après. Les beaux billets, on va les plier pour les ranger. Voilà. Toc. Donc j'ai re-regardé pour info mon compte de la CAF. Je vous confirme qu'il n'y a toujours rien. Donc ma foi, ça sera comme avant. Il n'y a rien. Voilà. Toc. Et toc. Donc j'espère que pour les 15 jours, nous aurons assez d'argent. Sachant que l'anniversaire Carrefour commence mardi. Oui, alors, je tiens à préciser à tout le monde que je n'ai aucun partenariat, aucun sponsoring. Personne ne me demande de... comment dire, de parler de Carrefour. C'est juste que c'est ce que je connais le mieux puisque j'y travaille. Donc forcément, c'est ce que je connais le mieux. C'est là où je fais mes courses. Et là, je suis en train de me rendre compte que j'ai mis toutes les ipettes du même côté quand j'ai fait mes enveloppes. Et ça, c'est pas top parce qu'après, ça fait trop gros d'un côté. Et je viens juste de m'en rendre compte, vous voyez. Comme quoi, j'ai pas été super attentive. Sur l'autre, je les ai intervertis pour que ça fasse moins. Donc si un jour je refais mes enveloppes, j'essaierai de faire attention à ça. Voilà pour le mot terme. Le mot terme est rempli. Super. Ouais, donc du coup, c'est l'anniversaire Carrefour. Je vous ferai une vidéo, pas sur l'anniversaire Carrefour, on est d'accord, mais sur un peu les trucs et astuces que j'ai. Parce que, ouais, en plus, je vous avais dit que j'avais de la lessive. Elle a fait comment avec 10 € pour acheter la lessive et tout. Mais bon, je vous avais expliqué que
me servais des choses que j'avais sur ma cagnotte fidélité. Je me suis servi un peu d'argent aussi de ma cagnotte fidélité. En fait, j'ai remarqué, mais bon, ça, je vous en reparlerai aussi, mais c'est juste un petit aparté, que pour la cagnotte fidélité, vous avez deux collèges. Le collège des personnes qui se servent tout le temps de leur cagnotte fidélité, même s'il n'y a que quelques centimes ou quelques euros, et ceux qui conservent leur carte fidélité, leur cagnotte fidélité pour la faire grossir, 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 grossir. Donc, il y en a certains comme moi, la gardent pour Noël. Il y en a qui attendent d'avoir peut-être plus 20, 30 euros pour pouvoir s'en servir pour que ça leur déduise plus de leur note. C'est vraiment marrant, en fait, et aléatoire des gens, du fonctionnement de leur cagnotte. Autant dans les autres enseignes telles que Leclerc ou Auchan, quand j'ai quelques euros, je les dépense parce que comme j'y vais très rarement, ben, je préfère ne pas les perdre. Comme l'année dernière, j'ai perdu quelques euros à Auchan parce que c'était trop compliqué avec leurs... Enfin, c'était pas que c'était compliqué, mais... Ils avaient dû me changer ma carte. Après, mon code secret, il fallait le valider en caisse. Mais dans ce Auchan où je vais, il y a toujours du monde. Enfin, c'était trop compliqué. Du coup, j'avais pas fait mon code secret. Du coup, mes sous perdus. Bon, ben, c'est pas grave. Donc, du coup, il nous reste 11,10 €. Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, excusez-moi, je vais boire juste un petit coup dans mon verre. Le verre, il n'est pas rose. Hein, vous remarquez qu'il est vert. Excusez-moi, en plus, je fais du bruit. À savoir que moi, je me tâche tout le temps. Alors, j'avais pensé... En fait, du coup, comme il me reste le billet de 10, au lieu de, pour l'instant, et que vous vous rappelez, j'ai mon défi Made with Love à remplir. Donc, c'est le défi de Emily Budget. D'ailleurs, dans la barre de description, je vous mettrai son lien. Le lien de sa boutique. Elle fait plein de choses. Elle a mis des nouvelles choses. Et en fait, j'ai eu un tilt l'autre fois. C'est vrai que je ne vous en ai pas parlé. Vous voyez qu'il faut que j'épargne 13 €. Et devinez quoi? Je suis née le 13 septembre. Ça y est, vous savez quand est mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est mercredi. Et du coup, j'ai dit, tiens, ça, c'est un signe. Alors, j'ai décidé déjà de mettre les 11 €. Il ne me restera plus que 2 € à mettre. Donc, je ne fermerai pas l'enveloppe. Et du coup, comme ça, ben, je mettrai les 2 € qui manquent dès que... peut-être au bilan de la semaine prochaine, quand on va faire un bilan, même si je ne vide pas mes enveloppes, puisque l'enveloppe de course est à la quinzaine. Mais si je vois que j'ai beaucoup de monnaie, pourquoi pas essayer de mettre les 2 € qui manquent. Donc pour l'instant, je ne la ferme pas. Il me manque encore 2 € à mettre. Et les 10 centimes, eh ben, ma foi, on va la mettre dans le défi de la monnaie. Hein. Voilà, donc là, il n'y a rien qui a bougé, hein, bien entendu, c'est normal, hein, puisque de toute façon, il n'y a rien. Donc pour l'instant, on ne met rien, puisque ça sera la fin du mois pour les billets de 5. Et d'ailleurs, est-ce qu'on parle des billets de 5? Alors, je m'éparpille encore, hein, vous remarquez. Voilà, ça, c'est des petites trousses que je vous ai... Enfin, les petites pochettes que j'ai achetées à Claire. Je vous avais dit que j'avais acheté des petites choses d'une petite créatrice. Et je les trouve trop mignonnes, donc toujours dans le rose, dans le gold. Hein. Et dedans, j'ai mis, je vous les faire voir, mes liasses de billets de 5. Donc, j'ai fait des liasses de 100. Donc, voilà, j'ai bien 300 €. Non, là, mais vous voyez, on peut en mettre 3 après, ça coince. Je suis pas sûre que je puisse en mettre une quatrième. Et pourquoi j'en ai une autre qui était... Parce qu'en fait, après ça, je les mets dans une autre boîte que j'ai. Non, il n'y a rien dedans. Ah, c'est parce qu'en fait, quand je suis partie en vacances, pour pas laisser dans mes classeurs, j'avais mis dans la pochette et dans la boîte que j'ai cachée. Donc voilà, vous voyez, elles sont toutes mignonnettes, ces petites pochettes. Donc voilà pour le défi du 5 €. Là, ben, j'ai toujours rien mis, hein, mais comme je vous ai dit, ça va patienter un peu. Et oui, là, je vous avais dit que je les avais mis sur un livret, sauf les billets de 5, parce que j'ai bien l'intention de les récupérer. Mais je vous l'ai peut-être déjà dit. Ce défi, il faut vraiment que je l'enlève, puisque de toute façon, je ne le ferai plus. Donc ça ne sert à rien, même si j'adore mon enveloppe, ça ne sert à rien que je la garde. On l'enlève. Ah, septembre, je n'avais pas noté que c'était 13 €. Alors, attendez, quel feutre j'avais pris? Celui-ci, je crois. Ouais, allez. Là, c'était 13. Même si je n'ai pas encore mis les sous en entier, on sait que c'était 13. Voilà. Donc, ça va jusqu'en février. Donc, en février, je viderai. Mais j'ai envie de m'en créer, hein, moi aussi, de trucs à gratter. Mais bon, ça, c'est un projet que j'ai. J'ai plein de choses dans la tête. Vous voyez, j'ai envie de refaire au mieux tous mes classeurs. J'ai envie de faire plein de choses, mais j'ai pas le temps. Mais je le ferai. Donc, ça, le défi 36 enveloppes, pour l'instant, il est en stand-by. Ça, c'est ma belle enveloppe. Et le défi, il est là. Donc là, c'est le feutre noir. Et donc, 10 centimes, effectivement, nous n'allons pas aller bien loin. Donc, je coche. Et après, faire à mesure, et ben, je remonterai. Ah ben tiens, 5. Et là, je viens de mettre 10, ça fait encore 5. Ah non, mais j'avais encore 1,20 €. Donc, j'ai dépassé les 10 € sur celui-là. Et c'est vrai que j'ai pas de tracker. En fait, je me demande si je devrais pas me faire des trackers ou noter au dos. Puisque ça, c'est moi qui l'avais fait. C'est vrai que je n'ai pas de tracker. Ah ah. Ouais, c'est une bonne idée ça, parce qu'en fait, il faut remarquer que j'ai des trackers pour rien du tout. Alors, est-ce que c'est bien de faire des trackers ou pas?
Ah, attendez, je redescends, j'ai vu que j'étais pas cadrée. Voilà, donc, ouais. Donc les épargnes, bah là, toujours pareil, fonds d'urgence, retraite. Ah, et la voiture, c'est vrai qu'il y a l'enveloppe voiture. Ben, vous savez quoi, je vais le garder quand même parce qu'on sait jamais si des fois, peut-être mettre des sous de côté pour une future voiture. Bon, après, c'est pas la priorité, j'ai envie de dire. Enfin, pour l'instant, ça me semble compliqué. C'est vrai que j'y pense pas. Pour l'instant, je préfère ne pas y penser. Ah, et aussi le tracker carburant. Punaise, aujourd'hui, je me mélange tout, mais c'est pas grave. Le tracker carburant, je vais le garder et j'essaierai de mettre 30 € par mois parce que comme je vais souvent emprunter du coup la voiture de mes enfants ou de ma belle-fille, et ben j'aime autant mettre un peu de quand je m'en sers beaucoup, je leur mets du carburant. Donc au moins, comme ça sera budgétisé et il n'y aura pas de bêtises. Donc voilà pour ça. Et ben je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Oui, on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc forcément c'est une vidéo courte. Hein. Ah mais oh là 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 là, j'ai pas mis dans la petite jarre les 10 centimes. Voilà, qui vont rejoindre les copains, les copines. Que j'aimerais customiser aussi, mais je sais pas ce que je vais noter dessus. Si je mets les petites enveloppes de cas, si je fais... Non, j'ai pas envie d'écrire mini défi d'or, j'ai marqué les petites pièces, je sais pas encore ce que je vais faire. Je réfléchis à ça aussi. Voilà, donc voilà dans quoi je mets mes petits sous-sous. Voilà. Je pense que c'est assez brouillon. J'ai un peu pas trop beaucoup parlé, non, aujourd'hui? Non, ça va. À peu près. Écoutez, je pense que comme la dernière fois, la prochaine vidéo sera dimanche prochain. Pour le bilan de la semaine 3, voir ce que j'ai dépensé, pas dépensé. Au niveau courses, il faut que je rachète des fruits, des légumes. Je pense que voilà, lessive, j'ai fait le plein, dentifrice, j'ai fait le plein. En pâte, j'ai ce qu'il faut. Après, il va manquer peut-être un peu de viande. Je sais pas trop. Puis je vous dis, il y a l'anniversaire Carrefour et en général, il y a toujours des super offres. Donc, mais bon, je vais pas dépenser pour dépenser. Mon but, c'est un peu de faire des économies. Si je peux récupérer quelques petits billets, ça serait cool. En même temps, avec 120 € pour 15 jours, comment vous dire que ça risque d'être très compliqué. Donc voilà. Et puis j'aimerais ne pas taper dans ma cagnotte fidélité. Donc voilà. Écoutez, je vais essayer de vous mettre tout le lien. Ah, et si, j'ai une abonnée qui m'a dit, mais il faut réinvestir pour mettre mes anciens vêtements sur Vinted. C'est ce que je suis en train de faire. J'ai commencé. Je vous mettrai quand même le lien, malgré tout, de mon Vinted, si vous le souhaitez, dans la barre de description, parce que, bon, tout le monde ne s'habille pas en grande taille, je vous avertis, c'est des très très grandes tailles, mais peut-être que vous avez une connaissance, ou peut-être que vous-même, hein, je veux dire, tout le monde ne fait pas du 38, hein. Donc voilà, donc je mettrai quand même le lien de mon Vinted sur la barre de description, enfin si j'y arrive, hein. Au moins je vous mettrai le nom, si j'arrive pas à mettre un lien, je vous mettrai le nom, parce que vous savez que l'informatique et moi, c'est toujours la même chose. Ah, bientôt création d'une page Instagram aussi, hein, parce que je pense que c'est bien d'allier un peu les deux, et comme ça en fait, si vous voulez venir me parler, me poser des questions, pourquoi pas. Par Instagram, ça sera beaucoup plus simple. Je vous mettrai aussi l'adresse mail de la chaîne, puisque c'est vrai que sur les anciennes barres de description, je n'ai pas pensé à la mettre. Et voilà, je pense que je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, moi, je vais aller faire mon repassage. Oui, c'est les choses du quotidien aussi. Hein. Je blablate du budget, mais je blablate du quotidien. Je suis une dingue du linge, comme me diraient certains. En fait, oui, il y en a qui disent « Ah, le repassage, certainement pas, surtout en plus qu'il fait chaud, mais c'est pas grave. » Je déteste de ne pas avoir de linge repassé. Donc, pour moi, le repassage et l'entretien du linge, c'est un truc qui me tient à cœur. Donc voilà, donc je vais aller m'atteler à mon repassage. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée, une bonne soirée. Je remercie évidemment tous ceux qui ont pris le temps de commenter, à qui je pense avoir tout répondu. Si j'ai oublié quelqu'un, je m'en excuse, mais en principe, je réponds à tout le monde. Merci aux nouveaux abonnés, en espérant que dimanche prochain, je vous en dise qu'il y en a encore plus. Je crois qu'on arrive presque aux 200, on doit être à 197, 198, quelque chose comme ça. Donc on y est presque aux 200, je suis super super contente, c'est une très belle aventure et pourvu que ça dure comme ça. Allez, je vous fais des bisous, bye bye.